Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous propose une vidéo complètement différente que ce que je vous propose d'habitude. Si vous êtes un peu perspicace, vous vous doutez ce qu'on va faire car on est sur le site tierlist.com et on va tout simplement faire une tier list que j'ai créée sur le Stade Rennais. Pour vous le lien sera en description, mais sinon il suffit d'aller sur le site et de taper Stade Rennais dans la barre de recherche. Plusieurs tier lists vont se proposer. Mais celle que moi j'ai créée, c'est celle où il y a mon logo, les maillots du Stade Rennais de 2000 à 2020. Donc voilà, c'est une tier list avec tous les maillots domicile des Rouges et Noirs de la saison 2000-2001 jusqu'à celle de cette année, tout simplement 2019-2020. Juste avant qu'on fasse ensemble ma tier list, n'hésitez pas après la vidéo à faire la vôtre. Le lien, évidemment, je le redis, de la tier list est en description. Et après, identifiez-moi sur Twitter, sur Instagram avec le hashtag UABTierlist pour me montrer votre classement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, les tier lists, c'est un classement que vous faites avec vos goûts personnels. Donc moi j'ai fait 4 catégories: magnifique, beau, passable, moche. C'est dur de dire moche, je sais que c'est dur pour un supporter du Stade Rennais de classer un maillot de nos Rouges et Noirs en moche, mais bon, des fois il faut dire la vérité et il y en a dans cette liste qui sont quand même un peu spéciales, si je puis dire. Et donc il suffit voilà, de faire après glisser les vignettes là où vous voulez, mais d'abord je vais vous montrer la mienne et expliquer mes choix. On va commencer avec le premier maillot de la saison 2000-2001. Maillot cohérent, c'est le dernier avec la pub Pinot comme ça. Cette petite bande qui se coupe au niveau Pinot, je trouve ça stylé, franchement c'était... Donc moi je vais mettre ça dans beau, j'aime bien ce maillot. Et en plus les manches longues rajoutent quand même un truc. Maillot suivant, Finaref de la saison 2001-2002, alors là je suis désolé. Il y a encore la bande mais elle est continue sur un logo qui est pas très beau, hein. Le logo Finaref il est vraiment pas très beau. Donc là, je suis au regret de vous dire que ce maillot, je le trouve quand même passable. Il n'est pas non plus moche. Ensuite, on passe au maillot de la saison 2002-2003. Alors là, on retrouve encore Finaref en pub. On est encore sur l'ancien logo. Mais j'adore la bande noire là qui fait tout le tour, qui se sépare en bas. Donc même si j'aime pas... la pub Finaref, ce maillot je le trouve quand même beau. Je sais qu'il y en aura qui seront pas d'accord avec moi, mais ensuite on repart sur un maillot à manches longues lors de la saison 2003-2004. Là c'est tout nouveau parce qu'il y a le nouveau logo du Stade Rennais qui apparaît sur le maillot. Un logo qu'on a encore actuellement, un logo que j'aime bien. Mais là le gros problème de ce maillot c'est quand même la pub Conforama. Et je suis désolé mais là la pub elle est vraiment pas du tout dans les couleurs du Stade Rennais. Les couleurs elles sont bizarres, elles sont un peu trop vives. Alors ce maillot je le mets en moche. Même si c'est vraiment la même bande noire que celui de la saison d'avant. J'ai vraiment du mal avec celui-là. Alors là on change la bande noire change d'endroit si je puis dire. Elle traverse le maillot comme ça. Ils ont changé un peu la pub Conforama, c'est toujours Conforama mais c'est écrit plus sobrement on va dire. Ce maillot je le trouve passable. Alors je sais que les photos sont aussi un peu différentes et ça peut influencer sur votre avis. Mais là ce maillot je le trouve vite fait quoi. Donc je le mets en passable. On passe au maillot suivant, saison 2005-2006. C'est le maillot que le Stade Rennais porte pour sa première campagne en Europa League avec Frey, Monterrubio, bref, une époque, mais c'est pas la valeur, on va dire, et l'histoire du maillot qu'on juge, mais c'est juste sa beauté. Et là, celui-là, je sais que beaucoup le trouvent moche, ils trouvent que le logo Ernest, il est vraiment trop gros et tout. Mais moi, je le trouve plutôt beau, ce maillot. Franchement, je le trouve beau. Je le mets dans beau. Je sais pas, il y a un truc un peu, la symétrie, je la trouve vraiment bien, je la trouve réussie. Donc malgré voilà ce petit logo Ernest un peu spécial on va dire, je le trouve beau ce maillot. On reste chez Ernest, alors celui-là je suis désolé mais il est franchement il est magnifique. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi mais moi je le trouve vraiment beau. On est saison 2006-2007 et franchement c'est l'apparition de Samsic en pub. Samsic pareil qui va rester jusqu'à maintenant, mais celui-là franchement je le trouve, ils ont visé juste et je le trouve vraiment magnifique. Donc je vais le mettre en magnifique et la version blanche extérieure est vraiment belle. Et sur les joueurs, allez le voir porté par les joueurs, c'est encore mieux.
Alors là, maillot un peu plus classique, on va dire, tout en rouge. Bon, y a pas trop de couleurs en plus. Il fait un peu grand. Ouais, non, je vais le mettre en passable. Franchement, ce maillot-là, il me correspond pas trop. Alors là, autre maillot, saison 2008-2009, si je dis pas de bêtises. Classique aussi. Et il y a je sais pas, le col est mieux que celui d'avant, où là le col il était un peu, on va dire, je sais pas, il partait un peu comme ça. Donc celui-là, je le valide un peu plus, je le mets en beau. Je sais pas, il est un peu plus classique. Je sais, ça se joue à une toute petite différence, mais je le trouve plus classique. Donc je le valide, je le mets en beau. Alors ce maillot-là, de la saison 2009-2010 du coup, je le trouve vraiment juste quoi. Avec le col un peu stylé, avec juste en dessous du col ces petites veines à moitié. Franchement je le trouve beau, les couleurs elles ressortent bien. Il n'y a pas trop de pub, celui-là je le trouve vraiment beau. Je le mets beau mais proche de magnifique quoi. Ensuite maillot un peu classique, les bandes noires changent un peu mais celui-là franchement je le mets dans passable. J'ai pas trop de... Là, bon, on rentre quand même dans un moment où les maillots se ressemblent quand même vachement, surtout avec la même pub Samsic un peu partout. Là, maillot 2012-2013, donc là, pareil, une nouvelle campagne européenne du Stade Rennais, un peu plus réussie cette fois avec ce nul face à l'Atlético Madrid, qui était vraiment beau, mais c'est pas l'histoire qu'on juge, et celui-là, la bande et tout, ça me rappelle Pietroipa. Donc non, Pietroipa, je valide fort, donc ce maillot-là, il va... Ah, j'hésite. Oh, il va dans... Non, faut pas exagérer. Non, il va dans beau. Mais je le mets premier des beaux, quoi. Vraiment, si je classe les beaux, hop, on va classer un peu les beaux. Les beaux, je pense sur un classement comme ça, quoi. Non, là, il est vraiment beau, quoi. Et celui-là, voilà, celui-là, je l'attendais. J'ai pas de bêtises, ça, c'est le maillot de la finale de la Coupe de la Ligue, hein, contre Saint-Etienne. Et celui-là, on le valide fort, le col un peu comme ça, un peu en coton, là, un peu. Avec les bandes rouges. Non, il est... excellent celui-là, il va dans magnifique de suite. Ça me rappelle Julien Ferré, tout simplement. Donc non, ça va dans magnifique. Ensuite, maillot, ouais. Celui-là, Samsic toujours. Là, Samsic, ils se sont clairement installés. Hein. Ouais, je le mets dans passable. Il m'accroche pas plus celui-là. Franchement, il m'accroche pas plus. Je le mets dans passable. On passe à un nouveau maillot. Alors celui-là, je suis désolé, mais j'ai une histoire personnelle avec ce maillot. Déjà, il est considéré comme le plus beau maillot du Stade Rennais par Hervé Matou, qui récemment l'a mis sur son Twitter et qui trouvait vraiment ce maillot magnifique. Moi, j'ai une histoire avec, c'est le premier maillot, je crois, que j'ai eu du Stade Rennais quand j'étais plus petit, avec Habibou derrière. Me demandez pas pourquoi Habibou, il me l'avait dédicacé, etc. Vraiment, j'ai une attache avec ce maillot, donc je vais le mettre dans magnifique, vraiment. Hop, on va même classer les magnifiques. Celui-là, je le valide fort. Voilà, premier des magnifiques. Ensuite, maillot du coup là de la saison 2015-2016. Bah ça c'est Ousmane Dembélé. Hein. Donc ça c'est Ousmane Dembélé. Donc on le valide, on va le mettre dans beau. Et dans beau, on va le classer juste là. Voilà. Là il est pas mal. Il est bien classé là. Ensuite, on va rentrer dans deux maillots qui sont les mêmes la même année. Bah l'année, on va dire les mêmes 2 années de suite. Et ceux-là, franchement, j'étais pas fan du tout. Je vais les mettre dans passable. Je suis désolé, mais j'étais pas fan. Même si y a eu des wabi-caseries à cette époque-là. J'avais un peu de mal. Allez, hop. Bon, bah là, pas de questions à se poser sur celui-là. 2018-2019, vainqueur de Coupe de France. Certes, on avait dit que l'histoire ne comptait pas. Mais là, non, l'histoire elle compte. Je suis désolé, là, l'histoire elle compte. C'est le maillot de tous les exploits de la saison passée. Donc, je suis obligé de le mettre à ce niveau-là, quoi. Et maillot 2019-2020 de cette année, je l'ai chez moi. Franchement, il m'a pas emballé, donc ça va en passable. Hein. Je suis désolé, mais ça va en passable. Donc voilà, j'ai fini ma tier list. Elle va être sur mes différents réseaux. N'hésitez pas à faire la vôtre. Je le répète, UAB tier list, le hashtag, pour que je puisse voir les vôtres. UAB tier list sur Twitter ou encore Instagram. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de la mienne en commentaire et j'espère que cette petite vidéo tier list vous a plu et dites-moi si je en refais d'autres pour qu'on puisse débattre ensemble de sujets divers sur le Stade Rennais. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite.